Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 10 mai. La manifestation d'après, nouvelle marche pour le climat, c'était hier à Lyon. La circulation du coronavirus continue de ralentir dans la métropole de Lyon et dans le Rhône. Les arboriculteurs de la métropole largement touchés par le gel, c'était début avril. Après l'État et la région, c'est le Grand Lyon qui promet des aides aux paysans touchés par le gel. Et puis nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des milliers de manifestants se sont réunis hier à Lyon, hier après-midi, pour dénoncer l'échec climatique et social de la loi climat et résilience, votée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. La police estime le nombre de participants à 4500, ils étaient 7000 selon les organisateurs. Le reportage de Léo Ballery. Ce dimanche, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Lyon pour la marche pour le climat. Moins d'une semaine après le vote de la loi climat à l'Assemblée nationale, les manifestants dénoncent un manque d'ambition de la part du gouvernement. Charles, porte-parole pour Alternatiba, nous livre son ressenti au départ de la marche. Cette marche, elle est bien partie pour être une réussite. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise dans son organisation. Les gens répondent très largement présents et sont assez remontés finalement contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement et les députés de la République En Marche qui ont vraiment trahi promesse sur promesse alors que le bon sens voudrait qu'ils s'attaquent à l'urgence climatique, à l'urgence sociale et qu'ils fassent des vraies mesures de changement de société. Voilà, il n'en est rien aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette marche et c'est pour ça que les gens répondent massivement présents. Donc cette loi climat, elle était censée transcrire les mesures de la Convention citoyenne pour le climat dans le droit français. Le résultat, c'est que en fait, il en reste pas grand-chose. Et ça, il y a un certain nombre d'acteurs qui le disent. Il y a à la fois des organisations ou des réseaux d'organisations comme le réseau Action Climat, par exemple, qui en dressent un bilan absolument déplorable. Des institutions comme le Haut Conseil pour le climat, le Conseil d'État aussi, qui fustigent vraiment le fait qu'elle est totalement insuffisante, qu'elle met en plus de côté vraiment l'accompagnement, toutes les mesures sociales qui sont pourtant nécessaires, et même les citoyens et les citoyennes de la Convention pour le climat eux-mêmes ont donné une note de 2,5 sur 10 à l'action du gouvernement. Nicolas, militant chez Greenpeace depuis 2 ans, explique la présence de l'association pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on est mobilisé pour 2 raisons principales. Un, c'est pour le gouvernement qui refuse d'affronter la crise climatique en proposant une loi climat qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et puis 2, on est là avec le mouvement Plus Jamais Ça pour montrer que le mouvement climat grossit, qui rejoint maintenant aussi la société civile, les syndicats, toujours plus de gens qui visent à ce que la France s'engage à respecter les accords de Paris. Et on vient aussi pour mettre un peu la pression au Sénat avant l'examen de cette loi pour leur dire qu'elle est inacceptable en l'état et qu'il faut absolument rehausser l'ambition. Et qu'est-ce qui ne va pas justement dans cette loi climat ? Si on revient un petit peu sur les chiffres, la Convention climat a proposé des mesures qui devaient viser moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030, alors que l'Europe vient de rehausser son engagement à moins 55 et que les scientifiques nous demandent même d'aller à moins 65. Voilà, donc cette loi qui a été proposée pour moins 40 et qui a été détricotée, on sait qu'elle atteindra peut-être que la moitié des objectifs, donc c'est clairement pas suffisant. Jean est un jeune manifestant, pour lui la crise environnementale rime avec crise sociale. Pour moi ça va avec, la crise environnementale va augmenter les inégalités, on le voit avec déjà les migrations qui vont s'augmenter parce que en plus ça va être les pays les plus pauvres qui vont être touchés. C'est important d'agir maintenant pour prévoir les problèmes du futur qui vont toucher tout le monde mais surtout les plus pauvres. Il y a eu la loi climat qui a été votée, est-ce que vous l'avez un peu suivi, quel est votre ressenti ? C'est surtout du seum le ressenti, parce qu'elle est largement pas au niveau et globalement on sent vraiment que la Convention citoyenne pour le climat c'était une opération de com et qu'ils n'avaient pas prévu du tout de mettre les mesures qui étaient dégagées de cette convention en place. Donc faut descendre dans la rue. Plus de 160 marches pour le climat ont eu lieu ce dimanche dans de nombreuses villes en France et en tout, ça serait près de 50 000 personnes qui ont manifesté selon le ministère de l'Intérieur. Pour rappel, la loi climat doit être examinée par le Sénat du 15 au 29 juin prochain. Grégory Doucet, le maire de Lyon, est descendu lui de l'hôtel de ville pour venir soutenir ce mouvement, mais il n'a pas marché dans le cortège. La marche pour le climat a aussi réuni 200 personnes à Saint-Étienne, plus de 700 personnes également dans les rues de Bourg-en-Bresse.
La circulation du coronavirus continue de ralentir. Les taux d'incidence, 242 pour 100 000 pour la métropole, 226 pour 100 000 dans le Rhône pour la semaine du 30 avril au 6 mai. Sur cette même période, le taux de positivité ne cesse de diminuer, tout comme son écart avec la moyenne nationale, 6,6% contre 5,8% au niveau national. Le nombre de patients hospitalisés est légèrement remonté dimanche en raison du faible nombre de sorties enregistrées ces dernières 24 heures. Au total, 865 patients Covid+, sont hospitalisés dans les établissements du Rhône, dont 234 en réanimation. Après 3 nouveaux décès, le nombre de patients décédés du Covid à l'hôpital s'élève à 3047 depuis le 1er mars 2020 pour le seul département du Rhône. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 3 nuits de gel, dont une à moins 8 degrés. Il n'en fallait pas plus pour gâcher la saison des arboriculteurs de la région lyonnaise. Les bras zéro allumés dans la nuit n'ont pas suffi pour faire remonter les températures. C'est sans doute le pire gel qu'ait connu l'agriculture depuis 1950. Il suffit de se promener dans les exploitations pour constater qu'il n'y a quasiment aucun fruit sur les arbres. État des lieux avec Vincent Jeannot, l'un des 2 associés de l'exploitation agricole Les Pommières à Irigny. L'état des lieux chez nous, c'est 100% de perte en pêche, 100% de perte en abricot, en prunes, en cerises. C'est un manque à gagner. Si je regarde mes chiffres les 3 dernières années sur tous les produits transformés que je fais et fruits frais que je fais à partir de ces 4 fruits, c'est 125 000 € de perte sur un chiffre d'affaires global de 400 000. En pommes, qui est le plus gros chiffre, on va avoir peut-être 20 ou 30% de récolte, donc encore 200 000 € de perte. Il va manquer beaucoup pour finir l'année. Donc c'est vrai que les aides sont les bienvenues, d'où qu'elles viennent. Les réductions de charges peut-être de la MSA, et nous après pour essayer de se sortir aussi quelque chose et occuper nos salariés. On a décidé de planter des fraises, planter des tomates, planter des courges, des produits qui vont pouvoir donner cette année, puisque les arbres, une fois gelés, c'est fini pour l'année et jusqu'à l'année prochaine. Au-delà de l'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme pour éviter que ce genre d'épisode ne refasse les mêmes effets? Un épisode comme celui-là, on peut estimer qu'il est exceptionnel, qu'il arrivera une fois tous les 20 ou 30 ans et qu'on peut rien y faire. Et si c'est le cas, on fera le dos rond. Si ça devient plus récurrent, c'est travailler sur les espèces, peut-être changer les espèces, ne plus faire d'abricots, trouver des variétés qui fleurissent plus tardivement et donc qui, sur les gels de printemps, seront encore en mode hibernation, on va dire, hivernage, et passeront par-delà le gel. Mais ouais, c'est travailler sur les variétés aussi, sur les espèces et réfléchir parce que voilà, les systèmes de chauffage ont leurs limites et ne pourront pas sauver tous les épisodes si puissants. Vous avez fait de gros investissements avec un laboratoire. Là. Quel est l'impact économique pour vous? Ça va être très important. On va espérer que les banques nous décalent le remboursement pour l'année à venir pour nous permettre d'avoir des revenus pour payer ce bâtiment. Parce qu'en effet, il ne va pas pouvoir en plus être à pleine capacité cette année. Donc dommage de payer un outil et de ne pas pouvoir s'en servir. Sur un chiffre de 400 000, on perd plus de 300 000. Autour de 300 000, il va manquer un peu. Alors bien sûr, il y aura des charges en moins. Comme je le disais, on n'aura pas de saisonniers. Mais malgré tout, il va manquer de quoi payer les charges courantes. Après le déblocage d'1 milliard d'euros par l'État, 15 millions d'euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est au tour de la métropole d'annoncer ces aides pour les paysans touchés par le gel. Les agriculteurs pourront bénéficier de 400 € par hectare cultivé. Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole. C'est important de travailler avec les agriculteurs pour les aider. Et donc là, on déploie un dispositif qui sera proposé au conseil de la métropole d'une aide de 400 € à l'hectare pour les arboriculteurs et pour les viticulteurs qui ont été touchés sur la métropole de Lyon. Mais au-delà de ça, on multiplie par 4 notre budget d'investissement pour soutenir l'agriculture, pour l'aider à être plus résiliente, à se transformer, à modifier les productions pour qu'elles résistent mieux aux aléas climatiques, à avoir des productions tournées plus vers des consommations locales et avec moins de pesticides pour aller vers le bio à long terme. Et puis on veut surtout sanctuariser les terres agricoles de la métropole, les maintenir, c'est important, aider aux transmissions pour garder nos terres agricoles, c'est un bien important pour les habitants de la métropole. Ce genre d'épisode risque de se reproduire à plusieurs reprises avec le dérèglement climatique. Comment y faire face sur le long terme? Il y a plusieurs solutions, il y a des dispositifs anti-gel, etc., mais qui d'abord coûtent de l'argent, qui ne résolvent pas tout. Et la solution la plus pertinente, c'est de changer les productions pour qu'elles soient plus adaptées aux événements climatiques. Mais ça nécessite du temps, de l'accompagnement des agriculteurs, de les aider. Donc nous, on le fera naturellement localement, mais il faut aussi que les autres acteurs, je pense à la région, mais à l'État et surtout à l'Europe, à travers les politiques de la PAC, à travers des politiques nationales, changent le modèle agricole pour que les agriculteurs d'abord puissent en vivre dignement, pour que nous consommions des produits plus sains. Il y a aujourd'hui un modèle vertueux pour
possible sur l'agriculture et il est temps de le mettre en place. Seulement 15% des agriculteurs sont assurés en cas de perte, un chiffre qui s'explique par le montant élevé des assurances, un dispositif obligatoire mais négocié collectivement où la création d'un fonds pourrait constituer une solution à terme. Le risque d'allergie au pollen de graminées est très élevé cette semaine dans le Rhône. C'est ce qu'indique en tout cas le réseau national de surveillance aérobiologique. Les conditions météo alternant le chaud et le froid, la pluie et le soleil sont très favorables au développement des graminées. Le risque d'allergie sera modéré pour les pollens de chêne, peu allergisants mais très abondants dans l'air. Quant aux bouleaux, platanes, frênes, charmes, cyprès, hêtres et saules, ils sont en fin de floraison. Notez que de grosses pluies sont annoncées pour ce lundi à Lyon. Lyon demain, la radio sans pub. Les résultats sportifs du week-end, basket en élite, l'Asvel facile vainqueur contre Boulazac 96-81, restant sur 7 victoires lors de ses 8 derniers matchs. L'équipe villeurbannaise a enchaîné face à la Lanterne Rouge, mais a peut-être perdu William Howard jusqu'à la fin de la saison. Le Montbrisonnais s'est de nouveau blessé au mollet droit. En Ligue féminine, après s'être imposé dans les Ardennes 93-121 au match aller, l'Asvel féminin a battu une seconde fois et largement 117-61. Une équipe de Charleville diminuée avec seulement 5 joueurs pro et son secteur intérieur amputé de ses 4 joueuses. L'Asvel affrontera Basketland ce jeudi à 17h en demi-finale du Final Four à Bourges. L'Olympique lyonnais devait absolument s'imposer face à Lorient pour remonter sur le podium, au moins provisoirement. Samedi, l'Olympique lyonnais a bien battu Lorient 4-1, mais les Lyonnais restent au pied du podium, Monaco ayant également gagné à Reims. Les Verts remportent une précieuse victoire face à l'OM 1-0 avec 45 points au compteur. Les hommes de Claude Puel ont assuré leur maintien en Ligue 1. En D1 féminine, les filles de l'OL s'imposent à Issy 4-0. Deuxième victoire en 2 matchs pour la nouvelle coach Sonia Bonpastor. L'Olympique lyonnais reste à 1 point du PSG qui a gagné au Havre. Le top 14, la très mauvaise affaire du Loup, sévèrement battue à Castres. Les espoirs de qualification du Loup ne tiennent plus qu'à un fil, fragilisés par ce sévère revers vendredi 37-29. Le Loup n'est désormais plus maître de son destin à 3 journées de la fin. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.